Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tirage des énergies pour le printemps. Donc le printemps c'est demain, vous verrez sûrement cette vidéo demain car j'ai eu un petit souci avec mon appareil photo et donc je n'ai pas pu vous faire le tirage avec. Donc c'est ce qui explique que je vous fasse le tirage aussi tard. J'ai pris l'ordinateur avec la webcam, j'espère que la qualité vous conviendra. Donc comme vous savez, donc demain c'est le premier jour du printemps. On rentre dans une saison où on sort de l'hiver, disons. L'hiver c'est une période de repos, c'est une période un peu de stagnation. Et là donc avec l'arrivée du printemps, c'est les beaux jours et beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, donc je voulais vous faire un tirage avec le tarot Steampunk que m'a offert Murgen. Audrey, car déjà c'est un tarot que j'aime beaucoup. Il vient d'une personne qui m'est très chère et je trouve ses explications très intéressantes. Donc bien sûr ce tirage s'adresse aux personnes que ça intéresse. Les personnes que ça intéresse pas, vous ne le regarderez pas, ça c'est sûr. Voilà, mais j'avais envie de vous faire ce tirage avec ce tarot et je pense qu'il sera de très très bons conseils. Et donc toujours pareil, alors on a les 4 éléments. On va commencer par l'élément de la terre et vous avez la carte de l'inventeur. Alors cette carte, pour vous les éléments de terre, elle vous conseille de rentrer en fait en introspection avec vous-même. Actuellement c'est un moment propice pour vous, pour une période nécessaire de réexamen et pour faire le point en fait sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, peser le pour et le contre, ça va vraiment vous aider. Cette carte, elle vous prévient par contre de ne pas rechercher des conseils ou de la sagesse auprès de sources trompeuses qui pourraient vous paraître honnêtes au premier abord, mais qui en fait seraient peut-être quelque chose qui pourrait vous induire en erreur. Alors c'est peut-être pas forcément des gens ou des situations, des sources plutôt malhonnêtes, mais disons que c'est pas quelque chose qui pourra vous apporter vraiment la réponse à vos questions. Donc faites attention, essayez vraiment, c'est pour ça que c'est nécessaire que vous rentriez en contact avec vous-même, que vous pesiez le pour et le contre pour pas vous jeter dans la gueule du loup et faire quelque chose sous le feu de l'impulsivité. Alors évitez aussi de divulguer prématurément vos plans, si vous en avez, par peur en fait d'être seul, parce que ça peut-être que ça vous hante actuellement, la peur d'être seul, donc vous avez peut-être tendance à essayer d'être un peu trop, de vous confier un peu trop facilement à certaines personnes qui pourraient en jouer contre vous. Donc faites attention à ça. Rappelez-vous que agissez quand même en toute impartialité envers des gens qui pourraient ne pas se comporter correctement avec vous. Et agissez surtout prudemment pour éviter justement de foncer tête baissée. Parce qu'actuellement vous risquez d'être un peu dans le flou. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir sortir de cette période-là. Mais pour cela, vraiment, il faut... ça s'est mis en veille, désolé. Il faut que vous fassiez un grand travail sur vous-même. Alors, une fois que vos plans seront affinés, que vous y verrez un peu plus clair dans votre recherche, vous aurez besoin d'une période pour donner libre cours à votre créativité. Vous allez vraiment... savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et ça va vous permettre d'acquérir une grande confiance qui va vous aider vraiment à créer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps ou à faire réussir un projet. Alors vraiment, il faut encore une fois que vous vous préparez au repli sur vous-même, au repos, parce que tout ça, ça va vous permettre soit de guérir des peines qui sont encore très ancrées en vous, ou alors que vous trouviez enfin une solution à votre problème. Alors n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'une personne plus âgée ou plus sage qui vous sera vraiment d'une grande aide. Un être dans lequel vous avez confiance et qui va vous offrir l'opportunité d'être vous-même et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte, contrairement à ce que la carte vous disait au début.
Alors n'oubliez pas qu'une réinsertion dans la société après une période de repli est synonyme d'accélération du rythme. Donc vous avez peut-être été plongé dans un état de reclusion forcée parce que en fait vous avez été rejeté ou alors vous avez eu l'impression d'être rejeté. Mais de toute façon tout ça, ça va bientôt rentrer dans l'ordre pour vous, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour ça, la meilleure des solutions, encore une fois, c'est vraiment faire un travail sur vous-même et puis surtout vous fier à des personnes de toute confiance. Alors, s'il y a un conseil que cette carte peut vous donner, c'est offrir un espace d'écoute à un ami. Et ça va vraiment vous aider à sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Réfléchissez prudemment pour éviter de faire un mauvais choix. Donc cette carte vous le rappelle encore. Alors par contre, lorsque vous allez vous confier à cette personne, ne dissimulez rien. Dites tout, voilà. Soit on dit tout, soit on ne dit rien. Confiez-vous vraiment dites tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que si vous voulez que cette personne vous aide, il faudra tout lui dire. Si vous lui dites les choses à moitié, mais malheureusement, elle n'aura que la moitié des informations. Et peut-être qu'elle ne pourra pas vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Donc, n'essayez pas de fuir devant cette personne-là, si elle essaie de vous aider et que vous pouvez peut-être avoir une crainte. N'essayez pas de lutter seul contre les obstacles, vous n'y arriverez pas. Vraiment, c'est important de vous confier à une personne qui vous est très chère et vous verrez, si vous suivez les conseils de cette carte, si vous êtes dans cette situation, encore une fois, ça pourra beaucoup vous aider. Voilà. Donc maintenant, on passe au signe d'air. Alors pour vous les signes d'air, cette carte, elle fait ressortir beaucoup votre état émotionnel actuel. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aimait énormément, donc vous ne pouvez pas tricher avec vos sentiments. Soit vous aimez vraiment quelqu'un, soit vous ne l'aimez pas. Il n'y a pas de demi-mesure avec vous. Mais si vous aimez quelqu'un, vous vous montrez attentionné, c'est normal. Mais vous pouvez être aussi surprotecteur ou surprotectrice si vous êtes une femme et un peu étouffant. Donc ça c'est la tendance quand on chérit trop les gens qu'on aime, on s'en rend pas compte mais des fois ça peut être lourd à porter pour les autres, ça peut être vraiment un sentiment assez désagréable. Voilà, donc évitez aussi si vous avez tendance à pratiquer du chantage affectif. Voilà, donc c'est vrai que quand on veut trop surprotéger les proches, on a tendance à faire un peu du chantage affectif et ça, cette carte vous dit que si vous voulez que les relations avec vos proches, si vous avez des conflits ou autres, même si vous n'avez pas de conflit, mais s'il y a un petit malaise dans vos relations, essayez plutôt de corriger ce côté-là, ce défaut, ce petit défaut qu'on peut avoir, c'est normal. Mais parce que je vous dis, ça peut être vraiment très gênant pour les personnes qui sont autour et ça peut être source de blocage ou de conflit selon les cas. Faites preuve de maturité émotionnelle, essayez de vous raisonner, de vous contrôler. Ne niez pas vos émotions, vos émotions elles sont là, donc elles sont présentes. Essayez de stabiliser vos émotions, cette carte vous invite vraiment à le faire. Donc vous avez besoin quand même beaucoup de réconfort émotionnel actuellement. Vous êtes peut-être hypersensible. Mais tout cela, ça vient peut-être aussi d'un problème de sécurité. Vous avez besoin de vous rassurer sentimentalement ou de rassurer les autres. Peut-être vous cherchez toujours à prouver que vous êtes là, que vous aimez, mais c'est peut-être pas la meilleure façon. Disons que vous êtes un peu maladroit dans votre façon de vous comporter. Essayez de corriger tout ça et puis vous verrez que de toute façon, après, normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Et les relations seront, vous en retrouverez gagnant de toute façon. Donc ensuite, maintenant, on va passer aux signes de feu, aux éléments du feu. Et vous avez les signes de feu, la carte de l'horloger. Alors je sais que vous ne voyez pas bien les cartes, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour filmer, donc excusez-moi. Alors pour vous, les éléments du feu, donc... la carte de l'horloger, vous êtes une personne sur lesquelles les autres prennent exemple. Donc vous savez ce que vous voulez, vous êtes toujours de bons conseils, vous êtes des personnes remplies de sagesse et les personnes qui sont indécises sauront trouver des réponses auprès de vous.
avec cette carte-là. En ce moment, hein, disons, peut-être que vous n'êtes pas comme ça tout le temps, mais disons qu'en ce moment, vous êtes une personne sur qui on peut se fier, sur qui on peut s'appuyer pour faire beaucoup de choses. Et cette carte, en fait, elle vous dit aussi que des fois, tout ça, à force, ça peut être un fardeau un peu lourd à porter pour vous. Parce que vous avez peut-être l'impression que tout repose sur vos épaules. Vous avez l'impression que si vous donnez un conseil que vous jugez bon, et que en fait la personne à qui vous avez donné ce conseil essuie un échec, mais vous allez avoir peut-être tendance à culpabiliser, à croire que c'est de votre faute. Donc cette carte, elle est là pour vous dire aujourd'hui d'essayer un peu de vous libérer de tout ça, essayez un peu de sortir des sentiers battus, essayez de vous libérer vraiment pour en fait abandonner toutes les conventions que vous croyez justes, que vous conseillez aux autres. Ça va vraiment vous libérer parce que c'est quand même un fardeau assez lourd à porter quand on est toujours considéré comme un exemple, on est toujours considéré comme quelqu'un qui a la science infuse, hein, comme on dit. Hein. Donc libérez-vous de tout ça, laissez un peu éclater votre ras-le-bol. Donc pas en vous en prenant aux gens, hein, pas du tout, hein, mais libérez-vous un peu, soyez un peu plus vous, et vivez un peu plus pour vous aussi. Voilà ce que cette carte vous dit, parce que en fait actuellement vous avez grand besoin de libération, parce que vous êtes étouffé, vous vous sentez beaucoup étouffé. Voilà, il faut de temps en temps un peu se lâcher, comme on dit, et même si ça va pas dans le sens que notre bonne vieille société nous le conseille, hein, on va dire, et de laisser parler surtout votre instinct. Voilà, laissez parler votre instinct et ne réfléchissez pas trop. Vous avez vraiment un grand besoin de libération. Voilà, pour vous les signes de feu. Donc maintenant on va passer à la dernière carte, les signes d'eau. Et vous avez le 6 des dirigeables. Alors cette carte, en fait, pour vous les signes d'eau, elle vous offre une façon d'aller de l'avant plutôt que d'aller en arrière. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que de toute façon, il vaut mieux aller en avant. Le passé, c'est derrière nous. Et de ne pas retourner en arrière pour essayer de corriger des choses, ça servira à rien. Alors quels que soient vos cafouillages, on va dire, hein, dans le passé, vous les mettez dorénavant derrière vous. Voilà, vous faites un trait sur peut-être des petites erreurs que vous avez pu faire dans votre passé, ou alors des hésitations que vous avez eues. Hein. Donc laissez vraiment ça derrière vous. Peut-être que vous allez être encouragé justement à aller de l'avant par ceux qui sont à l'origine même de ces petits problèmes que vous avez eus. Mais vraiment, il va falloir que vous commenciez tout à zéro. Voilà, cette carte vous le dit. Alors votre chemin, il est là, il vous attend, hein. Mais le problème, c'est que vous ne l'avez pas encore remarqué, parce que en fait, vous essayez de vous engager sur une autre voie, mais qui ne vous mènera nulle part. Donc, essayez d'éclaircir vos idées par rapport à ce que vous souhaitez, et lorsque vous aurez réussi un peu à voir où vous en êtes et où vous voulez aller, votre route sera prête et vous pourrez vous lancer et vraiment concrétiser les choses. Donc cette carte, elle vous offre vraiment de nouvelles perspectives. Ça peut être un voyage, ça peut être un changement d'emploi, tout ce qui peut en fait vous faire vous échapper des circonstances actuelles qui ne vous conviennent plus. Dites-vous bien que emporter tous vos problèmes avec vous, ça va vous réduire à l'incapacité de progresser. Donc c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de tout laisser derrière et de tout reprendre à zéro, de tout remettre à plat. Ne vous accrochez pas non plus à vos préjugés ou à des points de vue que vous avez pu avoir par le passé qui vous ont laissé une image négative des choses ou des gens qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc avec ce renouveau que vous allez entreprendre, une chance d'essayer une façon différente vous est donnée à vous-même ou alors à d'autres personnes qui sont autour de vous. Alors saisissez-la, cette chance-là, parce que ça va vraiment vous aider à redémarrer sur la bonne voie. Alors si vous avez un peu un souci de relation avec un de vos partenaires, essayez de discuter. Mais il faut que la discussion, en fait, elle porte sur les progrès de la relation que vous pouvez avoir avec cette personne. Et ça va vraiment l'encourager
si elle est hésitante. Et ça va l'encourager à déjà avoir une discussion avec vous qui va vous offrir beaucoup d'opportunités. Et peut-être aussi à débloquer des situations, des situations stériles. Alors vraiment, n'ayez pas de réticence à laisser les choses passer derrière vous qui ne vous servent plus ou alors qui vous empêchent d'avancer. Il faut vraiment que vous vous lanciez sur cette nouvelle voie si vous voulez réussir à débloquer enfin quelque chose. Voilà, donc c'était le tirage pour le printemps, donc j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre de tarot, mais moi je trouve qu'il parle très bien, il est de très bons conseils. Et encore une fois, bien sûr, ce tirage, je l'ai fait pour les personnes à qui ça plaît. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, ça aura pu vous apporter des réponses à vos questions. J'avais vraiment envie de tester, je l'ai déjà testé moi ce tarot et il m'a apporté beaucoup de conseils, c'est pour ça que j'avais envie de le partager aussi avec vous aujourd'hui. Je voulais remercier encore 1000 fois Murugen Tarot, car c'est grâce à elle que j'ai pu acquérir ce tarot, grâce à cet échange qu'on a fait. Et tu vois Murugen, si tu regardes cette vidéo, tu vois que ton tarot il est vraiment porteur de messages qui sont très très bien. Voilà, plus ou moins court pour certains, mais de toute façon de très très bons conseils. Alors de toute façon pour ma part je vous retrouve demain pour un tirage sentimental avec un oracle qui m'a été offert et qui est très très bien aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis en attendant je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Allez, bye bye.